Alors, bonjour les gars, bonjour les détenteurs de YEM, bonjour chers leaders, j'espère que vous allez super bien. Moi, c'est Nagnon Sonon, coach formateur en intelligence financière, marchand des actifs numériques. Je pense bien que la journée du 1er juillet va rester dans les annales, va rester dans les archives, va rester dans les documents, va rester dans les ordinateurs, les PC, les portables, qu'est-ce que les Android, les smartphones, etc., les téléphones intelligents, et puis etc. Voilà. Cette journée a été vraiment excitante. Ah oui, donc bravo à tous, bravo à tous les détenteurs de YEM, bravo à tous les leaders qui ont cru, qui ont persévéré, qui ont fait montre d'une persévérance jusqu'à l'aboutissement alors de ce rêve, de ce projet. Alors, what's up à tout le monde? Ce matin, voilà, ce matin, ce petit matin du 2 juillet 2020, et il me plaît donc de revenir rapidement sur l'événement d'hier et les points saillants, donc ce qu'il faut retenir. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, alors le premier point, la première grande information, c'est que le prix officiel, le prix unique de YEM à partir donc depuis hier, le 1er juillet 2020, d'accord, à 1,079 pour être plus complet, d'accord, 1,0794 dollars pour ne pas dire 1,08 dollars. Alors, ça, c'est la première grande innovation, c'est la première grande avancée, la grande information de ce jour, de ce 1er juillet 2020. Alors, en dehors de ça, comme vous pouvez déjà l'imaginer, regardez un peu déjà votre échangeur. Il est là et cet échangeur est venu avec les dents. Vous voyez, un enfant, il est venu avec les dents. Et vous pouvez voir donc déjà les prix, les différents prix, d'accord? Le prix de YEM, le prix unitaire, d'accord? Les paires de devises. Vous pouvez voir le prix d'un TEC, vous pouvez voir le prix d'un TSHC. C'est magnifique, c'est excitant. Vous voyez. Donc voilà, nous allons nous promener un peu sur notre échangeur. Maintenant, ce qui est important ici, ce qui est important et qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que lorsque vous rentrez dans votre, vous rentrez, donc vous vous connectez à l'échangeur, je vais retourner rapidement et nous allons reprendre, vous allez voir, d'accord, nous allons reprendre, vous allez voir, donc je vais dans mon navigateur, et une fois dans le navigateur, je vais charger quoi? YEM Exchange. Voilà, yemexchange.com. Yemexchange.com et la plateforme s'ouvre. Vous voyez, je rentre dans l'échangeur. Donc, lorsque l'échangeur s'ouvre, à droite ici, vous voyez, on a mis login. OK, login sign up. Non, nous ne voulons pas nous inscrire, mais en fait, ceux qui détiennent déjà un compte, ceux qui détiennent déjà un pernom, donc vous loguez, c'est-à-dire vous vous identifiez. Vous voyez un peu. Donc, bon, je vais vous traduire ceci rapidement en français pour que ce soit plus clair. D'accord? Pour que ce soit plus clair. Donc, je traduis ça en français. Et voilà, c'est bon, c'est fait. Donc, ici à droite, voilà, se connecter, vous connectez, vous identifiez. Donc, je vais me connecter rapidement et nous allons de façon pratique, nous allons voir. D'accord? C'est vrai que depuis hier, nous, on a déjà essayé et puis, etc. Donc, je vais utiliser le prénom d'un de mes fils, d'accord, d'un de mes proches, de mes fils, et pour vous faire vivre ce tutoriel-là, c'est-à-dire comment faire son offre, d'accord? Parce que pour le moment, tout le monde est en train d'offrir. Et les grands donc, vous voyez comment, comme on l'on dit, et les autres, remettez tous les sous, remettez toutes les fortunes de ce monde aux pauvres, ça va retourner encore aux riches. Donc, les riches, eux, là, ils sont là. Et nous, et les autres offrent. Bon, moi, je ne suis pas dedans, moi, je n'offre rien, d'accord? Je peux faire essai pour voir, bon, etc. Moi, j'ai essayé, puis c'est déjà bon, c'est super cool. Donc, eux, ils sont là. Et les pauvres, ils vont envoyer, ils lancent l'offre et les riches, eux autres là, ils prennent. Donc, eux autres, ils achètent, ils sont là et bientôt, le lien va disparaître du marché. Donc, je me connecte,
Je vais me connecter rapidement ici, se connecter. Donc, l'étape cruciale ici, c'est la vente. C'est ce que je vais vous montrer, c'est la vente. Comment vendre donc son YEM, d'accord? Et comment vendre et comment faire le retrait. OK, d'accord. Merci. Donc, quand je viens ici, d'accord, je me connecte, je m'identifie, d'accord, par Free Synom, celui qui veut se connecter, d'accord, celui qui n'avait pas encore identifié son compte, validé son compte avant le lancement de l'échangeur, lui, il va passer par ici et remplir les procédures pour se connecter. Donc, je viens ici, je me connecte, je log, d'accord, et puis, vous allez voir, ça me renvoie vers mon prénom. Je ne vais pas utiliser ce prénom-là, non, mais je vais utiliser un autre prénom. Donc, je fasse d'abord ceci, je fais ceci et je mets un autre prénom. Donc, je fais comme ça, 0, 10, 0, 0, 1, d'accord, 0, 1, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 56, 53. Voilà. 0, 6, voilà, 10, 0, 1, 0, 7, 56, 53. Je viens ici, je mets le mot de passe. Je mets le mot de passe. Je vais voir si ça, voilà, je mets le mot de passe. Qu'est-ce que je fais là? Voilà, le mot de passe. Je le mets. Je commence par écrire, voilà. Voilà le mot de passe. Voilà le mot de passe. Comme ça. Comme ça. Ah, et ça, c'est déjà trop, hein? Non, je vais passer. Il y avait un ancien mot de passe là, voilà. Donc, je reprends rapidement. Comme ça. OK. C'est vraiment excitant. Vous voyez ça? C'est vraiment excitant. Voilà. Le mot de passe, je continue. Je continue. Je continue. Pas ça, je continue. C'est excitant, voilà. Et je me connecte. Je me connecte, voilà, ça me dit que le prénom, je vais vérifier encore. 0, voilà, ça me dit soit que c'est le mot de passe qui est incorrect ou bien le prénom. Je vais voir. Je vais voir. Je reprends donc rapidement. D'accord. Je reprends donc rapidement. Qu'est-ce que je fais là? Je viens ici. D'accord. Et je mets le mot de passe. Je fais comme ça. D'accord. Je fais comme ça. Je fais comme ça. Voilà. Comme ça. Et après, ça fait ça. Ça. C'est bien ça, je crois, hein, oui. Voilà. 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 Voilà, j'écris ça. Et en fait, je fais comme ça. Je fais comme ça. Je pense que là, ça doit prendre, hein. Voilà, donc ça prend. Ça prend, ça me renvoie maintenant vers mon master PIN éternel. Ça vous dit quelque chose, celui-là. Voilà, donc le 6, je mets le 6, le 6, le 2. Le 2, voilà, le 2, je le mets. Je mets le 2, le 3 également, je le mets et je valide. Et je valide. Je suis en train de me connecter. OK? Je suis en train de me connecter à mon compte. D'accord? Je suis en train de me connecter à mon compte. Voilà. Donc, ici, j'ai Home, donc la page d'accueil. Hein, la page d'accueil, c'est ça, c'est ça, puisque vous avez là. Donc, il y a Wallet, il y a Trade, il y a OTC, il y a Order Book, hein, cahier de commande. Je vais traduire tout en français, d'accord, pour que vous puissiez voir clairement. Parce que ma grande audience, c'est ce sont les francophones, d'accord? Voilà, donc j'ai ici accueil, j'ai portefeuille, j'ai commerce et j'ai OTC, j'ai carnet de commandes. Ce qui m'intéresse, ce qui intéresse tout le monde, c'est le portefeuille. Donc, je vais venir rapidement au niveau du portefeuille et vous allez voir ce qui va se passer, d'accord? Je valide, je tape sur portefeuille. Quand vous cliquez sur portefeuille, d'accord? Voilà ce qui affiche, d'accord? Vous avez USD, c'est-à-dire le dollar américain, d'accord, historique, etc. Dépôt, dépôt, ou bien withdraw, ou bien désister, d'accord? Je vais traduire ça encore également en français et vous allez voir clairement, d'accord? Vous allez voir les dépôts, se désister. Donc, se désister, ça fait retrait, vous comprenez? Oui, ceux qui sont vraiment actifs sur les réseaux sociaux, sur les investissements en ligne, ils savent de quoi il est question. C'est pourquoi aujourd'hui, vraiment, le nouvel langage, c'est les réseaux sociaux, vous voyez ça. Donc, il y a pièce de monnaie ici, il y a dollar, il y a le yen, etc. Donc, je viens ici, la première des choses que vous allez faire, d'accord? La première des choses que vous allez faire, puisque vous voulez vendre votre yen,
c'est d'aller prendre d'abord dans votre wallet le YEM. Vous voyez, si vous n'avez pas de YEM, vous ne pouvez pas vendre. Je vais vous montrer ceci. Lorsque je laisse les choses intactes comme ça, d'accord, et je tape, je viens au niveau de dépôt, pardon, je viens au niveau de retrait, rien ne va marcher, mais je viens au niveau de commerce, je ne verrai rien. Bon, on va faire ici un petit essai, vous allez voir dépôt. J'appuie, pardon, désister, c'est-à-dire retrait. Vous allez voir ce qui va afficher. Vous voyez, voilà, nous avons l'anglais ici, je ne vais pas vous fatiguer, d'accord? Donc, je vais traduire rapidement et ensemble, nous allons voir. Voilà, withdraw et retirer YEM. Vous voyez, veuillez noter que les frais de retrait, bon, tout ça là, sont payés en YEM et sont prélevés directement sur votre solde YEM disponible dans la bourse YEM. Vous voyez, donc si ce n'est pas sur l'échangeur, c'est inutile. Des explications détaillées sont disponibles dans le menu FAQ. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Regardez un peu ici. Utilisez le bouton masse pour retirer tous les fonds disponibles. Les frais seront calculés pour vous et affichés dans la fenêtre de confirmation. Solde disponible. Ici, c'est zéro. Il n'y a rien. Masse zéro. Donc, il n'y a pas de solde disponible. Donc, ce qu'il faut faire, il faut faire d'abord un dépôt. Donc, nous allons retourner. Nous allons retourner. D'accord, nous allons retourner et aller faire dépôt. Nous allons faire donc de dépôt. Donc, je viens ici, d'accord, deposit, withdraw. Donc, vous ne pouvez pas, pour le moment, vous ne pouvez pas cliquer sur l'euro parce que c'est lorsque la vente est effectuée que ici, vous pouvez faire de retrait. Vous comprenez? Lorsque la vente est faite, dans un intervalle de temps, c'est que l'argent va venir ici. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. OK, d'accord, c'est bon. Oui, je vois déjà des gens en train de sourire et dire oh, bravo, et que je peux continuer. Alors, donc, je vais encore traduire rapidement. Ça va nous permettre donc de nous familiariser déjà avec le nouvel langage. D'accord? Beaucoup vont s'y familiariser. Donc, voilà, nous avons notre monnaie arc-en-ciel ici. Donc, je vais faire dépôt. Vous voyez, je clique sur dépôt. Hein, deposit. Vous allez voir ce qui va se passer. Ça va me renvoyer donc. Voilà, donc quand je mets un dépôt ici, je mets l'argent ce que je veux déposer. Vous voyez, et le minimum pour faire les transactions, le minimum c'est 50 dollars. Vous voyez, le minimum c'est 50 dollars. Donc ça veut dire que ce que je peux retirer au moins, quelle que soit la nature de mon compte, que mon compte soit complètement validé ou pas, si déjà j'ai un compte Paynom, c'est que j'ai la possibilité de faire donc une transaction de 100 dollars. Mais moi, je n'irai pas à 100, je vais positionner simplement, bon, combien je vais positionner. Je vais positionner donc 50 dollars. 50e, donc ce qui fait quelque chose de 50, ce qui fait quelque chose de, en fait, on prend les 50 fois combien déjà là, fois 1,079 pour être plus complet, 1,0794. Alors donc, je vais monter et confirmer. Si jamais je mets masse, tout ce que j'avais, en fait, tout ce que j'ai dans mon wallet, tout va se positionner là. Mais non, il faut manger un peu, c'est pas bon. Hein, voilà. Ayons désormais le mental, bien la mentalité des gens financièrement libres. Hein, parce que vous avez beaucoup de millions dans vos wallets, je crois bien. Donc, je confirme. Vous voyez, quand je confirme, ça veut dire quoi? Ça veut dire insufficient YEM in your Paynom wallet. Close this window and try again. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce compte-là n'est pas validé, et les premiers renseignements n'ont même pas été faits. Vous voyez un peu? Donc là, je suis obligé de retourner carrément. Vous voyez? Je suis obligé de retourner carrément. Vous voyez? Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché avec ce compte-là. Donc, je retourne. C'est très important. Regardez un peu. Donc, je vais retourner, d'accord, carrément, et reprendre encore, et reprendre avec un autre compte. D'accord? Ce compte-là n'a pas, c'est-à-dire que celui-ci a juste le Paynom, mais il n'a rien. Il n'a rien, enfin, il ne sait même pas renseigner avec les noms, parce que plus loin, ça va nous demander, lorsque nous allons vouloir faire les retraits, ça va nous demander donc de raccorder, ça va nous demander de mettre le nom d'une banque, d'accord, d'une de nos banques portant le même nom que nous avions utilisé lorsque nous avions voulu créer notre Paynom. C'est très important. Donc, je retourne rapidement et je vais me reconnecter donc avec un autre compte et vous allez voir. Voilà, je vais me reconnecter rapidement avec un autre compte. D'accord? Je vais me reconnecter. Donc, je log out. Je retourne carrément. D'accord? Je retourne carrément et je vais me reconnecter avec un autre compte. Donc, je log, puis je fais, voilà, je log. Et quand je viens ici, qu'est-ce qui va se passer? Je log, voilà, je me connecte à un autre compte carrément. D'accord, voilà, je me connecte à ce compte-là, éternel compte très dynamique. Voilà, je me connecte, je viens ici, je fais quoi? Et je respecte donc les instructions. D'accord, je respecte les instructions. Je respecte les instructions.
Voilà. Et puis, voilà. Donc, je descends un peu. Je descends. Voilà, je valide. Je valide ce compte-là est 100% cool. Maintenant, je n'enregistre rien du tout. Voilà, et puis ça vient. Ça vient. Et ça veut dire que, ça veut dire que j'ai déjà fait, vous voyez, j'ai déjà lancé et un ordre. Alors, je vais voir ce qui va se passer. Donc, je viens ici. Lorsque je vais tenter d'ajouter encore un autre ordre, et puis vous allez voir dans Wallet, d'accord, la procédure. Donc, il faut bien me suivre pour ne pas vous tromper. Donc, la même procédure. Donc, il faut faire d'abord le dépôt. Vous voyez, c'est parce que je vais vous aider, vous comprenez ça. Dans le dépôt, je viens ici, je fais quoi? Je clique dans Deposit. Ça va me renvoyer donc vers mon P-Norm. Vous voyez, donc je mets quoi? Bon, je vais mettre $50. Et 50 yens, pardon. 50 yens. Si vous cliquez ici, d'accord, vous cliquez sur masse, ça envoie tout sur la bourse, ce qui n'est pas bien. Hein, il faut garder dans votre compte, vous comprenez ça. Hein, quand vous allez à la banque pour faire de retrait, ce n'est pas tout ce que vous avez dans votre compte que vous mettez sur le papier que vous remplissez. Non, c'est une partie. Et c'est exactement la même procédure. Donc, je viens ici, je confirme. Ça là, ça ne peut pas, ça ne va pas refuser. Vous voyez, ça me confirme. D'accord? Parce que le compte là est 100% sécurisé. Ah, donc, attention pour les comptes, pour ceux qui ont seulement, ceux qui n'ont pas encore fait leur pic, attention, allez à cette zone pour faire votre pic au moins. Parce que quand vous faites le pic, c'est déjà bien. Vous pouvez retirer au moins $100. Vous voyez un peu. Voilà, donc je monte un peu et puis je confirme. D'accord? En passant encore pas, oh non, non, c'est excitant. En passant, vous voyez un peu, regardez, voilà, l'ordre a été donné et deposit from your Payrnum wallet. OK, bon, ce qui était fait déjà, d'accord? Et puis voilà, je descends un peu. Donc, l'ordre est fait, et on me demande de voir. Hein, on me demande de voir. Et voilà, les frais, c'est-à-dire, ça prend 10%. Vous voyez, ça prend 10% comme frais. Vous voyez un peu? Donc, ce qui est retiré de la balance, ça fait qu'est-ce que je lis ici? Ça fait les 10%, ça donne combien? Voilà, qu'est-ce que je lis là? 2050, c'est bien ça, hein? Voilà voilà, le total. Voilà, c'est ça. C'est bien ça. Donc, je vais voir un peu ici mon reçu. D'accord? Je vais voir ici mon reçu. Voilà, c'est là, le reçu est là. Vous voyez, avec mon nom, tout. Vous voyez, mon reçu est là. Oh non, c'est excitant. C'est excitant. Et je peux télécharger ça. Je vais télécharger. D'accord? Et je garde ça dans les archives. Et c'est là. D'accord? Vous pouvez télécharger et garder votre reçu et on ne sait jamais. En cas de, quand ça ne va pas marcher, vous pouvez faire vos réclamations. Vous voyez un peu, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça, voilà, les transactions qui ont été déjà faites. Voilà, c'est très important. Hein, voilà, c'est juste pour vous aider. Vous voyez, donc j'enregistre et je retourne. Et je retourne rapidement donc à mon compte. Vous voyez, je retourne rapidement à mon compte. Voilà, que c'est excitant. Que c'est excitant. Je retourne rapidement. Je passe par où ici pour retourner à mon compte. Voilà, je suis là. Très bien. Voilà, donc tout à l'heure, ça va ajouter. Ça va ajouter. Je n'ai pas encore lancé l'autre. Ça va ajouter le deuxième ordre. Donc, je retourne encore, je reviens encore dans mon portefeuille, d'accord, dans mon wallet, justement. Et ici, donc, à partir de ce moment, je peux maintenant trader. C'est-à-dire que j'ai fait le dépôt, n'est-ce pas? J'ai fait le dépôt, donc je peux trader, je peux vendre maintenant. Je peux vendre mon YAM maintenant. Donc, je viens ici au niveau de vente. Donc, j'appuie sur trade. Trade ou bien en français commerce. Vous voyez, vous allez voir, ça va mettre commerce tout de suite là. D'accord? Ça va mettre commerce tout de suite. Voilà, c'est ça qui est là. Donc, j'appuie. Je suis au niveau de Yemen. Je suis au niveau de Yemen. Au niveau de texte, c'est la même chose que vous allez faire. KEM, c'est la même chose. TV, c'est la même chose. Et pour votre information, franchement, Yem Foundation est en train de centraliser également les choses et une blockchain spéciale est en train d'être créée pour le tech, pour TV, TMC, etc., où vous pouvez faire directement vos transactions à partir d'applications et à partir des plateformes de transactions de retrait comme EasyChange, comme HeroPay, comme l'Unichange, etc., etc. Donc, je viens ici, donc je commence. Je commence. Donc, quand vous appuyez sur commerce, vous allez voir, ça se charge. Non, pas encore, ça n'a pas encore pris. Voilà, j'appuie là-dessus. Vous voyez, ça se charge. Et voilà, ça me renvoie ici. Ça me renvoie ici. Donc, j'ai buy YEM order. Donc, l'ordre d'achat et l'ordre de vente, c'est le YEM order. Vous voyez. Donc, je viens ici, je mets
je mets ce que je veux vendre, d'accord? Donc, je vais mettre les 50 et c'est pas évident que ça accepte. Aïe, 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 parce que j'ai déjà lancé et comme l'a dit, comme on nous l'a renseigné, la fondation depuis une semaine et 2 semaines, on ne peut que faire un ordre, on ne peut que faire un ordre dans l'intervalle de 7 jours. C'était bien noté, je crois. Moi, j'ai déjà fait. Mais toutefois, je vais quand même lancer, puis vous allez voir ce qui va se passer. D'accord? Juste là, si vous venez ici, c'est que c'est fini. Vous pouvez faire le reste. Hein. Donc, lorsque vous faites, vous mettez le montant, vous venez ici, puisque vous avez déjà le stock, il n'y a pas de problème. Donc, ça va saisir pour aller 1,0794 et vous soumettez votre ordre. Vous soumettez votre ordre, tout simplement. Ça va, je vais voir ce que ça va donner. Là, on est en direct. Vous voyez, you are only allowed. Vous voyez, vous avez seulement, hein, vous êtes seulement autorisé à faire une seule transaction. Et puis voilà, donc, je vous ai dit, je l'ai déjà fait. Donc, ça ne peut pas marcher. Donc, je clôture. Je ferme gentiment. Et maintenant, je vais vous dire ce qui va suivre. D'accord? Je vais vous dire ce qui va suivre. Donc, lorsque vous lancez, vous soumettez, c'est fini, ça retourne encore à votre, ça retourne à votre PNOM. D'accord? Ça retourne à votre PNOM, ça vous retourne au PNOM. Et quand vous allez au niveau du PNOM, vous allez mettre encore les informations pour confirmer, c'est tout. Et quand vous confirmez, ça va vous dire si ça a pris, ça va vous dire que votre ordre a été placé avec un succès. Et quand ça met ça, c'est terminé, ça veut dire que vous avez fini avec votre offre, votre vente. Donc, et vous attendez, et de temps en temps, vous vérifiez, et vous avez donc une période de 7 jours. D'accord? Vous avez une période de 7 jours. Si si la vente n'a pas été faite, d'accord, ça va retourner, l'argent va retourner, votre lien va retourner encore dans votre PNOM et c'est à vous de reprendre encore. Maintenant, lorsque l'offre est faite, lorsque la vente est faite, pardon, mais l'offre est faite, voilà, la vente est faite, alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque la vente est faite, il serait question maintenant alors de faire le retrait, n'est-ce pas? Donc, pour faire le retrait, c'est aussi simple que ça. Vous venez ici. Vous venez au niveau de votre wallet là, toujours portefeuille. D'accord? Je vais vous traduire ça rapidement. D'accord? Et voilà, je vous traduis ça rapidement en français. Donc, vous venez au niveau de... vous venez ici. Donc, quand vous venez ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous appuyez, vous tapez sur désister. D'accord? Vous tapez sur désister. Donc, quand vous tapez sur désister, l'argent serait déjà positionné dans votre balance ici, quelque part ici. Vous voyez? Et vous mettez maintenant le montant que vous voulez retirer. Et quand vous mettez le montant, regardez un peu ici. Vous avez les informations relatives à votre banque. Et beaucoup font l'erreur. Beaucoup pensent que c'est des banques, en fait, c'est des banques qui ont déjà relié au compte lors de l'inscription. Non, pas du tout. Vous revenez ici, vous renseignez, d'accord, le nom de votre banque, la banque que vous avez. Ouais, mais attention, vous mettez le nom de la banque ici. Ouais, mais tel que c'est présent ici, OK? Bank account name. Your name as a verifier in the safe zone. Donc, le nom que vous devez renseigner doit être le même nom que le nom que vous avez utilisé lors de la création de votre PNOM. C'est ce que ça veut dire. Nom du compte bancaire, pardon. Votre nom tel que vérifié dans la cette zone. Non, il ne s'agit pas de la banque que vous avez reliée à votre compte cette zone. Pas du tout. D'abord, quand vous voulez faire votre enregistrement, en tout cas au Bénin, je pense bien, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore de raccordage d'une quelconque banque lors de la procédure de la vérification de son PNOM. Non. Vous mettez donc le nom de la banque ici, peut-être BOA, peut-être EcoBank, peut-être, etc. Vous comprenez. Et ici, vous mettez adresse de la banque. Donc, vous mettez l'adresse de la banque là. Et quand vous mettez l'adresse de la banque ici, d'accord, donc ici, le nom de la banque, ici, l'adresse de la banque, voyez, ici, le code. Et là, vous prenez votre relevé bancaire, vous verrez toutes ces informations là-dessus. Voyez un peu. Et cet espace-là est réservé uniquement pour ceux qui sont des États-Unis. Voyez, et ici, ISBAN, c'est sur votre relevé bancaire, vous mettez ça ici et vous confirmez. Donc, quand vous confirmez, alors, vous devez attendre. Là, je vais vous montrer rapidement ici parce que c'est dit avec précision. Vous devez attendre de 2 à 5 jours, d'accord, ouvrables justement, pour que les fonds puissent être positionnés sur votre compte bancaire. Et vous pouvez donc aller faire vos retraits. Oh, what's up? Moi, c'est Denis Yonsonon, coach formateur en intelligence financière. Je vais y revenir pour d'autres détails. Voilà, donc si vous avez des questions, vous avez des informations, vous avez des questions, il n'y a pas de problème, contactez-moi sur ma page Facebook, d'accord, ou bien sur mon compte
WhatsApp plus 229 61 01 22 40. Je suis disponible pour vous conduire de bout en bout. Aussi sur ma chaîne YouTube, voilà, International Aid Association, d'accord? Oh, pardon, International Aid Academy. Et sur cette chaîne YouTube, vous allez là-dessus et vous aurez toutes les informations devant vous permettre donc de maîtriser la plateforme de cet échangeur, de maîtriser, en fait, d'être au courant des informations des premières heures, des premières secondes, pourquoi pas. Voilà un peu, mes chers amis, l'information que j'ai pour vous. Voilà, merci beaucoup. On garde donc le contact et puis rendez-vous au sommet, les leaders. Et un petit conseil avant de vous quitter, s'il vous plaît, vous n'avez pas besoin donc de vous précipiter à vendre vos yens parce que du jour au lendemain, petitement, le yen, vous aurez la possibilité de retirer directement. Vous avez la possibilité de ne plus passer même pas des ventes avant d'avoir le catch parce que tout est en train de tout est en train de se mettre en ordre pour que chacun dans sa chambre puisse effectuer sa transaction directement. Vous comprenez, directement. Donc, mes chers amis, your everyday money. What's up? Bye bye.